Je pense que la diaspora congolaise représente un atout efficace pour notre pays aujourd'hui. Et moi, j'ai quitté mon pays vers les années 2006, si je ne me trompe pas, et j'ai fait un constat. Le constat, c'est que j'ai compris qu'il y a beaucoup plus d'intellectuels congolais qui ont migré. Et ça, c'est un aspect très important. Et ce sont des gens, là où ils sont appréciés et ils sont capables de réaliser beaucoup de choses. Et voilà pourquoi moi je crois que la diaspora congolaise, d'ailleurs, ça s'est dit partout. Aujourd'hui, par rapport à l'économie qu'il y a, notre économie, donc l'économie de la République démocratique du Congo, n'eût été l'apport efficace financier de la diaspora congolaise, je crois que nous aurons eu beaucoup d'écrits. À l'intellectuel congolais, je dirais ceci. Moi, j'ai toujours gardé un conseil d'un de mes professeurs qui dit un scientifique, la plus grosse erreur qu'il peut commettre, c'est d'exercer un métier qu'il n'a jamais appris, qu'il n'a jamais connu. Alors, pour la vie, être scientifique, c'est juste un tremplin, ok, sur lequel on peut obtenir une opportunité de grandir, de progresser dans la vie. Alors, il faut savoir utiliser ces tremplins-là, qui est une arme forte. Moi, je vais prendre mon exemple. Je crois qu'être scientifique comme je le suis, ça m'a permis de parcourir un peu beaucoup de pays dans le monde et de ne pas être complexé et de franchir beaucoup de barrières que peut-être certains ne pourront pas. Par rapport à cette question, je pourrais dire ceci. Au fait, moi j'ai toujours cru que il y a des opportunités partout dans le monde. Okay? D'ailleurs, vous comprendrez qu'il y a des gens qui réussissent ici, il y en a d'autres qui ont réussi là où peut-être les gens peuvent dire que c'est le pays le plus pauvre du monde. Vous verrez qu'il y a des gens qui réussissent. Alors, cela dépend, comme disent les Anglais, il faut écouter, c'est ce qu'on appelle your gap. You understand? Yeah, you can listen to your gut. Alors, si tu peux écouter, c'est ce que ton intérieur te dit, te pousse à faire quelque chose, et tu as une bonne écoute, tu peux aller partout. Voilà pourquoi les gens qui sont convaincus d'immigrer, d'aller pour faire des aventures et chercher à se fixer dans la vie, moi je les encourage de le faire. Merci chers tous, merci partout où vous êtes. Nous sommes très ravis d'être à Ottawa, dans la ville capitale de l'Australie. E-News 24 qui est une chaîne qui est de l'Australie à Melbourne n'a pas misé dans ses moyens. Il est venu en Ottawa pour dénicher au Canada, plus précisément, les intellectuels congolais de la diaspora. Comme nous avons dit, un clic à l'étranger, c'est ça son travail. Aujourd'hui, nous recevons un intellectuel congolais. Il sera avec vous ici et nous lui poserons quelques questions. Il s'appelle Julien Wamba. Il est médecin de formation et chirurgien. Nous invitons Julien Wamba d'être à côté de nous. Bonjour Julien. Bonjour Denis. Comment vous vous sentez à cet instant devant E-News 24? Je suis ravi d'abord de savoir que vous avez quitté l'Australie et vous vous êtes déplacé pour tenir quelques interviews. Ça valait la peine parce que l'intellectuel congolais, c'est l'avenir de demain. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'intellectuel congolais? Parce qu'on parlera de votre parcours. D'abord, de prime abord, qu'est-ce que vous pensez de cette situation de gens qui se noient pour quitter leur pays, quitter l'Afrique? Ça, je crois que c'est une situation, des fois, je manque l'expression pour exprimer mon état d'âme par rapport à cela. C'est terrible, c'est terrible. Et malheureusement, ce sont des gens que moi je ne condamne pas. Moi-même, j'ai immigré de mon pays pour ici. Donc, on voit que l'immigration d'aujourd'hui, c'est plus poussé par la gouvernance de nos pays. Donc c'est comme si on ne trouve plus des possibilités pour œuvrer, progresser chez nous. Voilà pourquoi nous décidons... À qui vous attribuez la faute s'il faudrait condamner quelqu'un? Bon, c'est trop difficile parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut considérer là-dedans. Je ne pense pas que tout le monde a quitté les pays
pour un même objectif. Mais il semble ces derniers temps, si nos informations sont correctes, c'est un sujet d'ailleurs d'actualité, vous ne pensez pas que c'est la mauvaise gouvernance ou bien c'est la pauvreté en soi ou bien c'est la dictature et tout ça, parce qu'il y a des choses qui se disent pour l'instant. Évidemment, oui, on ne peut pas négliger cet aspect-là. Aujourd'hui, tout est clair que la gouvernance de nos pays par les dictateurs nous pousse à quitter le pays. Vous comprendrez aujourd'hui, moi quand j'ai quitté le pays, c'était en 2006, si je ne m'abuse. J'ai constaté que beaucoup de Congolais qui ont migré, ce sont des intellectuels. Le pays a besoin de ces gens-là. Moi, je travaillais comme médecin directeur à l'Équateur, précisément dans la terroir de Bosso-Bélé. Quand j'ai quitté cette terroir-là, il n'y avait pas de médecin. Vous vous imaginez un peu. Donc on a besoin de ces gens-là, mais les conditions sont telles que on nous pousse à quitter notre pays. Il y a cette histoire de sécurité sociale, même des vies, vous comprenez un peu. Moi je crois que la grande partie des responsabilités, je peux l'attribuer aux autorités africaines et particulièrement par exemple nos autorités au Congo. Ah, merci beaucoup. Nous rappelons à nos internautes que c'est Dr Julien Wamba. Nous parlerons aussi de votre parcours plus précisément pour que les gens puissent mieux vous connaître. Vous avez broussé en partie à la question. C'était juste une question d'actualité. Pouvez-vous nous dire à nos téléspectateurs aujourd'hui quel fut votre parcours? Où avez-vous fini vos études? Quand et où est-ce que vous avez travaillé pour un début? Ok, j'ai complété mes études universitaires, je pourrais dire, j'avais commencé à l'université du Bandundu, c'était précisément dans la ville de Kikwit, c'est là où j'ai terminé, c'était une université privée à cette époque-là, et j'avais commencé en 1993, et j'ai pu terminer en 2002. C'est pas parce que j'avais repris des années, mais il y avait un problème, il y avait des guerres, il y avait des prolongations des... Ah, voilà, vous avez fini à l'université de Bandundu et vous avez travaillé précisément où? Juste quand j'ai terminé à l'université du Bandundu, d'abord j'ai commencé à travailler à l'hôpital, je crois, Mama Biladawa ou quoi, je me souviens pas, du Kankokolo. J'ai été là, je faisais quelque chose comme de l'internship. Ça a pris peut-être quelque chose de 6-5 mois, je n'ai plus une idée sur ça. Finalement, je suis allé à Kikwit. J'ai travaillé dans un... On peut mentionner l'hôpital dans lequel vous avez travaillé à Kinshasa? Précisément à Kinshasa, je travaillais au Kankokolo. Dans ton apprenticeship? Oui, j'ai été au Kankokolo. Pendant ce temps-là aussi, j'étais en train de consulter dans une clinique privée, c'était sur 12e rue à l'époque, Rock Medical Center, des docteurs Michel Owanjolela, que je salue d'ailleurs en passant. C'était qui le médecin directeur? Ouais, c'est Michel Owanjolela. Donc j'ai presté chez lui aussi comme un médecin de garde. Donc j'y allais faire mes gardes là-bas. Finalement, j'avais décidé d'aller à Kikwit. Vous savez, chez nous, les diplômes que nous obtenons après avoir complété l'université en médecine, c'est les diplômes de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Donc nous étions un peu poussés à avoir beaucoup de connaissances en chirurgie. Voilà pourquoi j'étais obligé d'aller à Kikwit. Vous regardez souvent nos écrans de l'autre côté pour que... Merci beaucoup. Donc j'étais obligé d'aller à Kikwit, là où j'ai retrouvé un médecin directeur, le colonel Poiti, qui manageait un hôpital, une clinique militaire. Et à partir de lui, j'ai appris la chirurgie, tout et tout. Finalement, je suis rentré à Kinshasa et j'ai eu la chance d'obtenir un contrat de travail dans un hôpital conventionné. Vous avez parlé de Mbandaka. Parlez-nous un peu de votre arrivée à Mbandaka. Oui, d'ailleurs, c'est de cela que je voulais faire mention. Donc, j'avais eu un contrat pour aller travailler dans un hôpital conventionné de l'église protestante. Et c'était l'hôpital de Bosso-Bélé. Donc, j'étais obligé d'aller à l'Équateur. Et c'est là où je suis allé, c'était en 2004. J'ai travaillé pendant quelque chose de plus de 2 ans parce que j'ai quitté en 2006. C'était un parcours pas
facile. Vous savez que chez nous, on n'a pas beaucoup de conditions de travail, moins encore des conditions sociales. Et c'était vraiment un challenge pour moi. Mais là, nous disons c'est en Mbandaka, n'est-ce pas? Oui, Mbandaka, c'était juste là où on avait l'administration. Mais je suis allé plus que Mbandaka, j'étais précisément à Bosso-Bélé, dans, je crois, district... Combien de kilomètres par rapport à Mbandaka? On me disait que c'était plus de 700 km. C'était plus de 700 km. C'est difficile d'évaluer. Le travail n'était pas fameux là-bas, j'ai l'impression. Fameux par rapport aux moyens, non. Mais par rapport aux résultats, je pourrais dire oui, parce qu'on a pu faire ce que les gens attendaient de nous. On a fait un effort terrible pour satisfaire aux besoins sanitaires de la population. Donc j'ai été là-bas avec des moindres moyens. On a pu faire ce qu'on pouvait faire. Ah, ok, mais quelle était cette grande décision de quitter au fait là-bas et vous retrouver, parce que dans votre parcours, vous êtes retrouvé quand même en Afrique australe? Oui, précisément en 2006, j'étais trop jeune et les conditions de travail, les conditions de pays là où j'étais, j'avais compris que ça ne va pas me permettre d'évoluer en tant qu'individu, donc Julien. Et puis comme médecin aussi, on avait, en tant que jeune, on a des projets. Finalement, j'avais décidé de quitter mon pays pour aller travailler en Afrique. Là, finalement, j'avais décidé de migrer au Botswana. Oui, c'est là où, quand je suis allé, facilement, j'avais obtenu l'autorisation de travailler. Et quand j'ai commencé à travailler, bon, finalement, je suis resté là. Merci, chers internautes. Merci partout où vous êtes. Nous vous rappelons que nous sommes toujours à Ottawa, dans la ville capitale du Canada. Et nous avons été reçus de bonne foi par plusieurs de nos compatriotes. Ils ont apprécié l'effort de E-News en ce qui concerne médias internationaux. Nous sommes toujours avec Dr Julien. Docteur, je vais nous parler au fait de son petit temps qu'il avait passé aussi à Botswana comme médecin. Vous étiez médecin directeur ou vous travaillez dans quel service en fait? Non, au Botswana, d'abord j'étais médecin du gouvernement. Je travaillais dans un hôpital district. On m'a engagé comme medical officer parce que c'est un pays anglophone. Donc j'ai commencé comme medical officer et puis quelques temps après je suis devenu senior medical officer. Donc c'est ça. Mais je sais que j'ai assumé l'intérim de médecin directeur pendant la période des vacances de médecin directeur. Yeah, c'est ça. Ah voilà. Et quelle était votre expérience comparativement au Congo? Parce qu'au Congo, vous n'êtes pas limité à Kinshasa, la capitale, là où nous savons qu'il y a toutes les infrastructures. Et voilà, vous êtes passé dans les terroirs vers Mbandaka et quel coin là-bas, Bosso-Bélé, qui, je m'abuse, je connais les Congos, ça signifie que ça doit être dans le tréfonds. Et comparativement à cette expérience, si vous devez comparer l'Afrique australe et l'Afrique centrale, précisément mon pays, la République démocratique du Congo, ouais, il y a une très grande différence. Donc d'abord du point de vue matériel et puis organisation. Je vous donnerai un exemple. Pour nous, c'était une fierté. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous médecins congolais qui avons été formés au Congo et qui se sont retrouvés à l'étranger. Par exemple, moi, j'étais en train de partager l'expérience que j'ai vécue au Congo. Pour moi, je pensais que c'était un exploit, par exemple, de faire la chirurgie avec du fil de pêche. Vous imaginez un peu? Parce que pour nous, l'objectif, c'est sauver les gens. Mais j'avais compris qu'au Botswana, c'est un pays où on respecte le standard. Voilà pourquoi je comprends que notre pays, la République démocratique du Congo, est de loin inférieur à l'organisation, du point de vue organisation par rapport au Botswana. Je peux peut-être commencer par ça. Alors, s'il fallait que la diaspora, comme vous l'avez mentionné tout au début, a beaucoup pardonné à son pays qui est le Congo, quel pourrait être l'apport en tant que médecin aujourd'hui? Donc là, nous passons directement au projet que vous pourrez avoir d'avenir pour votre pays, la République démocratique du Congo. Je m'étais toujours posé la question parce que nous avons des grands professeurs au Congo, nos professeurs à nous qui sont grands, des grands en médecine. Et ce sont des gens qui
qui ont été à l'étranger, dans des pays occidentaux par exemple. Je ne sais pas si moi j'avais observé autre chose ou c'est ce que j'ai observé ou j'ai continué à observer. C'est la même observation faite par nos aînés, nos grands éminents professeurs. Et de l'autre côté, je me demande si ils ont cette possibilité-là d'échanger les systèmes. Moi, je crois que les systèmes du travail, le système de santé en République démocratique du Congo, on doit revoir ça. Alors, nous devons être un peu pragmatiques. Qu'est-ce que vous voulez réellement que les gens puissent changer au Congo, les autorités puissent changer, la régulation au niveau de votre domaine, qui est la médecine? Qu'est-ce qu'il faut toucher? Mettre un peu beaucoup plus d'argent dans le budget ou bien il y a quoi? L'infrastructure, c'est comme s'il y a tout. Hein? Dire tout, non, parce que nous avons des bons médecins. L'infrastructure, oui, mais je ne veux pas me baser sur l'infrastructure où qu'on apporte beaucoup d'argent. Je ne sais pas si réellement l'argent manque. Moi, je crois qu'il faut qu'on établisse des principes de travail. Il faut que nous ayons, c'est ce que j'ai appelé tantôt, de standards de travail. C'est très important. Par exemple, c'est ce que je viens de dire aujourd'hui. Je vais passer par un exemple. Là où j'ai travaillé au Botswana, c'était un hôpital de district. Il nous a été interdit de faire d'autres chirurgies telles que appendicectomie, je peux dire la hernierographie, toutes ces histoires-là. Nous étions capables de les faire quand nous sommes arrivés. Mais puisque c'était interdit, on ne pouvait pas les faire. Si vous le faites, vous feriez face au conseil qui supervise plutôt la régulation du travail des médecins. Là, en fait, nous retombons sur la même chose que les Congos ne respectent pas. Quand on dit standard, ce sont des lois, des régulations et tout le reste. Je crois bien. Parce que quand j'étais au Congo, je faisais n'importe quoi. Pour moi, on m'a appris, j'ai appris d'abord à faire la chirurgie. Moi, je suis médecin généraliste, je ne suis pas un chirurgien. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de limite. On a été capable de faire des prostatectomies. Il y a des gens qui sont capables de faire des thyroïdectomies. Vous comprenez un peu? Vous ne trouvez pas que c'est peut-être carence de médecins? Ou vous pensez que ce n'était pas par rapport à ça qu'on vous donnait des tâches qui ne s'étaient pas vraiment... Parler de carence de médecins, ça... Je ne pense pas. Moi, je crois que nous avons moult spécialistes au Congo qu'au Botswana. Au Botswana, on n'avait pas beaucoup de médecins. Moi, j'étais dans un hôpital district. Il fallait servir plus d'1 million d'habitants. On n'était qu'à 3 ou 4 médecins. Vous vous imaginez un peu. Mais, puisque ça a été très bien régulé, on avait des malades qu'on transférait. Il y avait tout un avion qui venait prendre les malades pour l'amener à l'hôpital de référence qui était dans la capitale, à Gaborone. Voilà, on est toujours avec le médecin Julien Wamba ici au Canada, à Ottawa. Qu'est-ce que vous aurez comme message aux autorités congolaises? Là, nous retombons sur la politique, c'est-à-dire les autorités congolaises d'une façon générale. Quel message vous lancez aux autorités congolaises? Ça, en fait, moi je ne suis pas politicien, c'est vrai, mais en tant qu'intellectuel, d'abord, l'autorité au Congo aujourd'hui, je ne la reconnais pas. Je suis désolé pour le dire, mais je suis franc par rapport à moi-même, je ne la reconnais pas. C'est une autorité qui n'a pas très bien dirigé le pays, qui est responsable de beaucoup de maux qui aujourd'hui font que beaucoup de nos compatriotes se retrouvent à l'étranger et qui ne sont même pas capables de faire ce qu'ils ont appris au pays, pendant qu'au pays, il y a des gens qui ont besoin de leurs services. Merci, nous comprenons votre émotion et votre position. Et quel est le message que vous vous adressiez au peuple congolais qui vous écoute? Je vais d'abord commencer... je vais cibler le corps médical congolais, parce que ça c'est ma famille professionnelle. Moi, surtout les jeunes, moi je demanderai aux jeunes de continuer à travailler, de ne pas perdre espoir. Je sais que un jour viendra, il y aura la lumière. Et ceux qui ont le courage de migrer, je les encourage personnellement. Je crois que à l'étranger, c'est pas pour aller pour de bon, mais ils peuvent apprendre et trouver quelque chose de bien pour leur carrière.
je vais les encourager. Donc ce n'est pas question d'abandonner. Et il y a un message très profond que je voudrais adresser dans ces corps professionnels médicaux. Quand j'étais au pays, nous on croyait que l'étranger, par exemple être médecin formé à l'étranger, était de loin supérieur aux médecins formés chez nous au pays. Mais moi j'ai constaté autre chose. Nous sommes bien formés, nous sommes très forts. Le problème, c'est qu'on a manqué le matériel. Je me rappelle même, je connais un professeur, le professeur Audio, qui nous disait toujours la bonne tomate vient de la poubelle. Nous, notre formation, c'est représenté comme une poubelle. Et c'est de là qu'on sortait des bonnes tomates. Quand il parlait de ça, nous ne les croyions pas à cette époque-là. Mais après avoir... Donc par rapport à l'expérience, nous avons. Aujourd'hui, par exemple, ici au Canada, la médecine est basée sur l'imagerie, sur les laboratoires. L'aspect clinique n'est pas vraiment utilisé. Mais la force que nous avons, en tant que médecins congolais précisément, nous connaissons la clinique, la pratique clinique de la médecine. Alors ça, c'est un aspect très important. Et c'est ça qui fait que quand un médecin congolais trouve du travail en dehors du pays, il est toujours fort, il a toujours une très bonne réputation. Ça, moi-même, j'ai vécu et j'encourage en passant les corps professoral, bien que les choses ne paraissent pas cela quand vous êtes sur place. Mais moi, je crois que cette méthode-là, il y a des choses qu'il faut changer. Ça paraît être un peu archaïque, ça c'est vrai. On nous pousse à travailler trop, surtout dans des domaines qui ne sont pas utiles pour nous. Il faut nous focaliser dans notre domaine. Mais... Nous sommes en train de descendre petit à petit vers la fin de cette émission, de ce programme. Nous remercions le médecin qui est à côté de nous. Je pense que l'émission a édifié tout le monde. Avec le concours de Fiiwaka toujours, mais avec l'aide toujours magique des Nénés. Et elle a été très importante pour nous, pour la réalisation. Quel est le conseil que vous donnerez à la diaspora congolaise et partie? Vous avez dit qu'il y a trop d'intellectuels, comme vous avez dit depuis que vous êtes sorti. Quel conseil vous donnerez à tous ces intellectuels? Les conseils, ils doivent continuer à travailler là où ils sont. Je leur demande de ne pas se décourager parce qu'il y a beaucoup de challenges, ça je sais. Qu'ils continuent et en travaillant, ils doivent penser à notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Vous pouvez migrer pour toujours, oui. Je ne condamne pas ceux qui ont pris cette décision-là, mais cela n'empêche qu'on ait un apport consistant pour le développement de notre pays. Moi, je crois qu'en vivant ici avec les gens développés, nous apprenons de ces gens-là et c'est ce que nous apprenons ici, on peut les transporter chez nous pour le développement aussi de notre pays. Nous sommes très ravis. Nous saluons très loin Papa à Melbourne, comme je l'appelle toujours, Guilain Pia. Nous vous saluons à partir de Melbourne. Nous n'oublions pas nos très chers, la grande communauté congolaise à Melbourne. Nous sommes à Ottawa et nous laisserons le mot de la fin de cette émission qui a été réalisée par Fiiwaka avec l'aide du régisseur Néné. Merci pour ton apport et tel que nous sommes ici, nous sommes toujours à Ottawa. Nous laissons le mot de la fin. Pour conclure, le mot de la fin, d'abord je commence par remercier e-News. Qui s'est déplacé de l'Australie jusqu'ici au Canada pour nous interviewer, de savoir un peu comment est-ce que la diaspora congolaise se comporte ici au Canada. Beaucoup de remerciements de ma part. Et le mot de la fin, j'encourage les Congolais à continuer à bosser pour notre pays, partout par où nous sommes. Nous avons ces devoirs-là. D'apprendre, de travailler et de contribuer pour le développement de notre pays. Moi, je crois que c'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, chers amis, merci, amis internautes. e-News 24 dans son émission Un clic à l'étranger à Ottawa, au Canada, vous remercie et vous dit pour la prochaine. Nous disons ciao et nous remercions le docteur Julien Wamba. Et nous disons que ce n'est pas la dernière fois qu'il soit avec nous. Et nous aurons toujours des petits programmes avec lui. Et nous sommes encore ici. Merci e-News 24 et tous les amis de e-News 24 en Australie. C'était un clic à l'étranger. Nous vous disons bye.
24 oui bigatingi ezala